Salut YouTube. C'est un peu une chaîne qui va se porter sur tout ce qui va être sur le coaching holistique, donc tout ce qui est en lien avec le dev perso, la nutrition et le sport. Ça va faire, on va dire, entre 10 et 15 ans que je suis dans ce monde-là, dans ces trois mondes très fortement liés. Donc c'est cool, j'avais envie de partager plein de choses à plein de gens en espérant que ça aide beaucoup de personnes. Ce qui est dingue, c'est juste que en fait, maintenant, beaucoup de gens se permettent de dire d'avoir la science infuse haute, ayant des diplômes ou non dans un tel et tel domaine, parce que c'est pas forcément que vous avez un diplôme dans un domaine, que vous êtes expert du domaine et que vous êtes la personne qui a raison sur plein d'informations. On en voit beaucoup, de toute façon, actuellement, on a tellement de personnes qui se contredisent sur plein de choses. Faut manger du pain de mie, faut pas manger du pain de mie, faut manger des bananes, faut pas manger des bananes, faut boire un café, faut pas boire un café. Faut faire du sport à telle heure, faut faire du sport pas à telle heure, faut courir à jeun, faut pas courir à jeun, faut pas faire de la pensée positive, faut faire de la pensée positive. En fait, il y a tout et son contraire à chaque fois, et ça c'est juste navrant de voir ça. En fait, ça va dépendre de qui vous allez suivre et de quelle énergie vous préférez suivre. Telle personne aura une autre énergie, l'autre personne aura une autre énergie, et donc vous êtes plus en mode ah ouais, celui-là je le kiffe grave parce qu'il est trop bien, il est trop bien, ou l'autre oh là là, il gave, il fait trop son intéressant, comme par exemple pour moi avec ma vidéo, ça peut être exactement la même chose, mais en soi, voilà, moi c'est plus porté là-dessus, et c'est plus pour parler de sujets dans ce style-là. Et en ce moment, en fait, là, je vois beaucoup de vidéos portées sur, je sais pas pourquoi, sur la nutrition en ce moment, et c'est une folie sur ce qu'il faut manger à telle heure, ce qu'il ne faut pas manger à telle heure, qu'est-ce qu'il faut manger par jour, par semaine, par mois, par année, par décennie, et c'est un calvaire, quoi. T'as des gens qui se disent coach en nutrition, qui savent exactement ce qu'il faut manger pour maigrir, pour prendre du muscle, en fait, c'est tellement spécifique déjà à vos objectifs. La nutrition, c'est très spécifique à ça déjà. Il faut pas suivre quelqu'un qui derrière vous dit quelque chose qui n'est pas en lien avec ce que vous souhaitez faire ou souhaitez avoir. Et surtout des fois, on voit des choses comme ça. 3 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par semaine. 3 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par semaine. 3 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par semaine. Par exemple. Ou comme ça. Je vais prendre le petit-déj, là, tu veux quelque chose? Ah non, j'ai pas le temps. Tu sais, moi, le boulot le matin, je mange pas parce que sinon, je prends trop de temps, donc il faut que j'y aille, là. Ouais, je suis en pause, on va aller manger un petit sandwich. Tu veux venir avec nous? Ah, je sais, mais là, je suis encore au boulot, j'ai encore trop de trucs à faire. Et j'ai pas trop faim en plus, donc je vais attendre un petit peu. Là, il est l'heure de la collation. Par exemple aussi. Ou comme ça. All day life, all night life, let's get it life, let's get it life, let's get it life, let's get it life. Et ça, nine, c'est pas possible, quoi. Je suis désolé, mais ça c'est très contre-productif. Vous allez, ces personnes-là n'aideront personne actuellement. Ok, elles peuvent dire des choses vraies, des choses fausses, mais majoritairement ça ne va pas, ça ne va pas. En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est juste de base, connaissez-vous, et vous devez vous connaître en fait. Vous devez savoir en fait qui vous êtes intérieurement. Et ça peut paraître très con, ce que je dis, ça, très perché. C'est pas pour rien, je suis perché, mais pas trop. Mais c'est exactement ça. En fait. On est tous différents. Le corps fonctionne majoritairement de la même manière pour tous, faut pas se leurrer. Mais on a quand même chacun nos petites spécificités en fonction de comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a vécu. Le corps et l'esprit sont liés, donc connaissez-vous avant d'entreprendre quoi que ce soit. Vraiment poussez. Je veux dire, forcément, pour se connaître, faut tester. Allez voir quelqu'un à droite, à gauche, testez-vous. Mais cherchez pas à... des fois il y a quelque chose qui vous sentez qui ne va pas, continuer. Et des fois il y a des personnes qui vous donnent des choses erronées. Ça peut fonctionner, mais c'est erroné. Pour avoir cette expérience-là et avoir suivi beaucoup de personnes, souvent c'est assez bidon, et des gens veulent trop amener la science sur plein de choses, et ça c'est barbant, quoi. Il n'y a pas que la science, la science explique beaucoup de choses, mais vous-même vous pouvez vous l'expliquer en fonction de votre ressenti et de comment vous mettez ces choses en place pour vous. Par exemple, en fait, c'est tout bête, vous pouvez manger tout ce que vous voulez dans la journée. En fait, si on parle de maigrir, pour maigrir, en fait, c'est simple, il faut pas chercher plus loin.
c'est de la logique pure derrière ça, c'est votre corps, il consomme de l'énergie, des calories, tout simplement. Il a besoin d'un minimum de calories pour fonctionner. C'est comme ça qu'il va brûler ces calories-là pour simplement faire fonctionner ses organes, ses muscles, ses tendons, ses ligaments, son cerveau, etc. Ça, c'est votre minimum. Si vous le connaissez, c'est exceptionnel, c'est très bien. Si vous ne le connaissez pas, il faut vous faire aider par des personnes comme moi ou d'autres personnes à qui vous connaissez déjà, dans votre entourage ou ailleurs. Et là, ces personnes-là comme moi peuvent vous aider à vous faire comprendre comment ça fonctionne. Et derrière, il faut savoir si vous faites une activité sportive ou pas, ou si vous marchez, etc. Tout ça, c'est super important parce que ça va jouer sur votre balance. En fait, en gros, si vous voulez maigrir, il faut juste faire ce qu'on appelle un déficit calorique. Le déficit calorique, c'est forcément entre ce que vous allez consommer et ce que vous allez dépenser. Si vous dépensez plus que vous ne consommez, vous allez perdre. De la matière grasse. C'est évident. Si vous consommez plus que ce que vous dépensez, vous allez prendre de la matière grasse. Forcément, derrière, quand on va manger, le corps va assimiler tout ça et va en fait stocker. Parce que derrière, il ne peut pas tout dépenser, donc il est obligé de stocker. Soit il va le stocker dans le foie, par exemple, soit il va le stocker dans la graisse adipeuse qu'on va avoir sur notre corps, directement. Donc ça, c'est un point très important, en fait, qui va faire majoritairement tout votre process d'amaigrissement ou non. En fait, juste dites-vous simplement ces deux choses-là. Premièrement, qu'est-ce que je dépense? Deuxièmement, qu'est-ce que je consomme? Et ensuite, vous pesez le pour sur votre balance de « Ok, pour maigrir, qu'est-ce que je dois faire ?» Et ensuite, une fois que vous savez ça, vous regardez ce que vous mangez à la journée. Je dis pas, il faut pas compter ses calories. Et je dis pas, il faut pas être en mode « Je pèse sur ma balance ». Ça, pareil. Ça, il faut absolument pas suivre ces personnes qui vous montrent ça. Là, on est dans un cas extrême. En fait, ces personnes qui font ça, normalement, c'est des personnes qui vont dans du bodybuilding, de la confrontation à ce niveau-là. Là, ok, je veux bien. Là, ces personnes-là, elles ont besoin de faire ça. Ça, c'est tout à fait normal. Ok, c'est leur sport, c'est leur façon de vivre. Elles sont dans du championnat, dans ce type-là, du bodybuilding, à n'importe quel niveau. Elles ont besoin d'être très catégoriques dans ces parties-là. Mais si vous êtes comme moi, ou une autre personne plus lambda, parce que derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais beaucoup de sport, que ce soit du workout dans ma salle de sport chez moi, ou du badminton en compétition. J'adore le badminton, exceptionnel, suivez-moi pour ça. Soit monté en régional. C'est important quand même de très bien se nourrir. Mais je dis pas, je suis pas en mode derrière, je dois suivre telle alimentation, manger tel truc, à tout prix prendre tel truc. Tu vas pas dire le matin je dois manger ça, le midi je dois manger ça, le soir je dois manger ça, tout ça tous les jours de la semaine, constamment, en continu. Je vais me flinguer l'esprit. J'ai vécu ça étant plus jeune, quand vraiment j'allais monter en niveau dans le bodybuilding, vraiment j'avais pris une bonne masse musculaire et en fait, ça, d'une, je vous avoue, ça m'a flingué le corps, et de deux, ça m'a flingué l'esprit. Surtout l'esprit en fait, plus que le corps. Et j'ai pas pu profiter pleinement de ma jeunesse. Bon, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'avais 20 ans, je vous avoue que j'ai pas pu profiter pleinement et c'était dur, c'était très dur. Des fois, je faisais vivre un enfer à des personnes parce que je mangeais pas ça, je devais manger ça, je devais être comme ci, je devais être comme ça, je devais respecter les horaires. Et en fait, je le vois maintenant, après beaucoup d'expérience, d'apprentissage dans ce milieu-là, qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. En fait, il faut juste s'écouter, s'apprendre, et une fois qu'on sait ça, waouh, c'est super kiffant. On a enfin la vie qu'on veut avoir et c'est très gratifiant. On se sent beaucoup mieux. Quand on se sent très bien là, on se sent tout aussi bien là, et quand on se sent bien là, on se sent tout aussi bien là. C'est véridique, je vous l'assure. Et donc derrière tout ça, voilà, faut juste s'apprendre et ensuite vous saurez vraiment comment gérer votre nourriture et votre cadence de comment bien se nourrir. Par exemple, de mon côté, c'est simple, je mange pas le matin. Je jeûne, je me suis toujours mis maintenant le fait de jeûner pendant 12 heures. C'est mon moi actuellement. Mon moi d'il y a 10 ans en arrière n'est plus le même que mon moi de maintenant, et peut-être mon moi dans 10 ans plus tard ne sera plus le même aussi. En fait, c'est ça aussi, se connaître. C'est se dire que à 20 ans, je suis comme ça, à 30 ans, je suis comme ça, à 40 ans, je serai comme ça, à 50 ans, je serai comme ça, et ainsi de suite. En fait, on s'apprend tout le temps. On n'est pas, cintré à être comme ça toutes les années pendant 10, 15, 20, 30 ans. Ça, c'est faux. Les personnes qui vous disent ça, non, ça ne fonctionne pas comme ça. On sera différent. Votre gestion du corps sera différente. Votre corps fonctionnera différemment et vous devez le comprendre. C'est super important. Pareil pour mon sport. Le sport que je faisais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, maintenant quand j'ai 30 ans, maintenant quand j'ai... plus tard, pardon. Quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, ne sera pas du tout la même.
Et ça, c'est important de le comprendre. Et je l'ai ressenti moi-même quand actuellement mes 30 ans et quand j'avais mes 20 ans, mais ma fréquence de sport et surtout de récupération n'est pas du tout la même. Maintenant, j'ai beaucoup plus besoin de faire attention à ce que je fais. Je peux plus enquiller 7 jours de sport en continu très intense, c'est juste impossible. Même mon corps, je pense, a trop pris quand j'avais 20 ans, et maintenant il a du plus de mal à encaisser. Donc voilà, c'est toutes ces choses qu'on apprend, et je veux aider les gens à mieux comprendre cette façon de voir les choses, parce que c'est super important. Et maintenant, voilà, je vois bien, je dois faire beaucoup plus de récupération et de renforcement musculaire, parce que sinon, en fait, mon corps prend beaucoup trop par rapport à avant. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on doit comprendre majoritairement sur cette partie-là, où je globalise un peu tout ça, développement personnel, sport et nutrition. Mais c'est super important. C'est super important de se connaître et de savoir ce que l'on doit assimiler et ce que l'on veut faire dans notre vie, quoi. Donc si vous voulez maigrir, c'est simple, un déficit calorique. Et vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez. Moi, je suis un drogué du sucre. Je l'admets, dans tous les cas, j'adore le sucre. C'est trop bon. Voilà, dans tous les cas, je me l'admets. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était pas mon cas, que j'étais pas très sucré, que j'étais plus salé, mais en fait, je vous l'avoue, je suis beaucoup plus sucré que salé. J'adore ça. Les desserts, c'est ma passion, surtout les desserts qui croquent sous la dent. Oh putain. Genre les tartes, je suis un passionné de tartes, tarte tatin, tarte normande, tout ce que vous voulez. C'est un gros kiff. Et je me fais kiffer tous les jours. En fait, c'est toujours une question d'extrême. Ne soyez ni trop dans l'extrême en fonction de ne pas manger, et ni trop l'extrême en fonction de trop manger. Et pareil, que ce soit dans le sucre et dans ce qu'on peut appeler healthy. Par exemple, trop de personnes parlent j'ai une vie healthy en mangeant du riz, dinde, poulet, prenant des shakers de protéines. Ça me fait mal au cœur, je vous le dis, putain, ça donne envie de mettre des tartes. Et des bonnes tartes. Et des très bonnes tartes. N'écoutez pas des gens qui vous disent il faut manger tous les jours riz, dinde, haricots, blablabla. Foutaise. Faites-vous plaisir. Vous devez juste suivre, par exemple, une nutrition qui est adaptée à ce que vous faites. Pour ma part, faisant beaucoup de sport et en voulant monter en compétition, je me prive pas. Ça m'a fait extrêmement peur. Mais enfin bref. Oui, je disais, je me prive pas. Je me prive absolument pas. Je fais juste attention à ce que je mange. Par contre, je me dis, déjà j'ai mon jeûne de 12 heures qui me fait extrêmement de bien. Ça, je sais que ça me fait du bien. Je l'ai jamais fait avant. Je l'ai testé et en fait, je me suis dit, mais en fait, le jeûner que le matin, pour moi, c'est excellent. Je mange le soir pas trop tard, parce que j'aime pas ça, manger trop tard. Je mange dans les alentours de entre 11h30 et 12h30, parce que c'est une période qui me va très bien et j'en ai besoin à ce moment-là, parce que mon corps en a besoin. Je peux manger dans l'après-midi si j'en ai envie, et le soir je vais manger aussi, mais je veux pas me gaver, etc. En fait, je vais toujours faire attention à ce que je mange. Le but, c'est toujours de se dire, c'est une discipline, en fait, c'est juste une discipline à se dire que, voilà, j'ai mangé ça aujourd'hui, j'ai mangé ça à midi, je fais plus attention ce soir, j'ai moins mangé à midi, je peux faire plus me plaisir le soir, mais sans compter quoi que ce soit. Moi, je vais juste essayer d'atteindre, en fait, des macros qui me sont importantes pour moi. Je sais que mes muscles ont besoin de se régénérer importantement, donc je vais plus privilégier des protéines dans ma journée. Pareil, je dis pas, les gens qui vous disent, il vaut de manger ça par jour, c'est toujours une question de nuance. Il faut manger en fonction de ses macros. C'est important parce que c'est ce qui va construire votre corps. Il faut manger des lipides, il faut manger des glucides, il faut manger des protéines. C'est simple. Il faut plus forcément manger de protéines que de lipides parce que derrière ça va impacter votre corps. Mais il faut aussi en manger parce que derrière, si je prends le cas des lipides, ça va impacter par exemple vos intestins, les veines qui y sont intégrées. Il y a des bons lipides qui viennent renforcer des parties dans votre corps. Les glucides c'est pareil. On va avoir cette partie du glycogène sans rentrer dans le détail. Mais sans glucides, votre corps a beaucoup moins d'énergie, va être beaucoup plus fatigué. Vous avez besoin de glucides pour fonctionner. C'est ce qui va aussi vous permettre d'avoir des réserves et de tenir sur des moments important dans votre journée, toujours ça, ce genre de choses. Et les protéines, bien sûr, c'est pour la régénération musculaire, super important. Mais il faut vous calibrer en fonction de ce que vous avez besoin et pas en fonction de ce que des gens vont vous dire en disant mange ceci, sans vous connaître. Ça, c'est important. Ok, des bonnes personnes peuvent vous indiquer quoi manger et pas quoi manger, mais ils ne vous connaissent pas. Derrière, vous devez vous dire, ok, mais pourquoi je devrais manger ça? Pourquoi je devrais ne pas manger ça? Pourquoi je devrais boire ça? Pourquoi je ne devrais pas le boire? En fait, je dois vous dire, écoutez des gens, mais derrière, posez-vous la question, est-ce que c'est adapté à moi? Tout simplement.
Voilà, c'est aussi simple que ça. De mon côté, ce que j'aimerais vous dire. Et derrière, si c'est adapté à vous, eh ben allez-y, feu. Pour ma part, je mange entre, je veux dire, tous les jours, je mange entre 4 et 6 œufs. Parce que pour moi, c'est cool, ça me fait du bien, c'est important, et je l'ai toujours fait, et ça fonctionne très bien. De mon côté, je peux très bien boire plusieurs bières dans la semaine, ou ne pas en boire. Par exemple, je peux bouffer des pancakes tous les jours, je peux bouffer de la pâte à tartiner tous les jours. Mais parce que je fais toujours attention derrière à ce que je mange dans ma journée, c'est une discipline à avoir, c'est de me dire ok j'ai mangé ça dans ma journée, ben je ferai plus attention à un autre moment et c'est simple. En fait je fais toujours attention d'être toujours dans ces calories consommées et ne pas consommer parce qu'en fait je sais que mon lifestyle doit être en fonction de ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire. C'est pareil pour vous, ça devait être dans le même cas. Et des gens qui vous disent de pas manger ça le matin, le midi, le soir, non. Posez-vous juste vous les bonnes questions. Et si vous avez un peu de mal, faites-vous accompagner. C'est toujours très important. Moi, dans mon cas, je me suis fait accompagner. Dans le sport, je me suis fait accompagner dans la nutrition. J'essaie d'apprendre, de comprendre, de me comprendre. Et aussi dans le dev perso, c'est super important de se faire accompagner. C'est ce qui va vous aider à avancer dans la vie. Surtout avec des personnes qui savent réellement de quoi elles parlent et sans vous imposer des choses. C'est surtout ça, en fait. À un moment donné, il le faudra, parce que si vous voulez atteindre des objectifs, il faudra vous mettre certaines choses en tête. Mais par exemple, en nutrition, ne dites pas « je vais faire un régime ». Ça, c'est ce qu'on a inculqué dans la société pour vendre des produits de merde. C'est tout simple. Les shakers de protéines, vous n'en avez pas besoin. Les shakers de protéines, vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est de la connerie, pareil. C'est ce qu'on a vendu à des gens, pareil, hormis réellement si vous êtes dans un cas extrême. Là, vous êtes dans un cas extrême, vous avez des apports que vous ne pouvez pas atteindre en mangeant parce que on vous a explosé et c'est pas possible. Ok, il y a ce qui peut atteindre, mais même moi, en faisant un moment 15 heures de sport par semaine, je ne prenais pas de shaker de protéines parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Et en plus, surtout, on vous vend avec derrière de la merde dedans, des additifs, des édulcorants, je sais plus les noms, mais voilà, tout ce qui peut faire référence à du faux sucre pour éviter les calories ou autres, mais arrêtez ça, vous pouvez trouver ça chez du Prozis, chez... il y a plein de marques, Prozis, MyProtein, la marque de Thibaut InShape, etc. Ça, c'est... Non. C'est de la merde. Et en plus, les gens vous disent, mais si, c'est healthy, etc. Mais ce n'est pas healthy. Ce n'est pas healthy. C'est juste, en fait, parce que c'est 0 calorique, c'est healthy. Mais non. Healthy, c'est manger des choses qui sont saines, qui sont le moins trafiquées possible. Ça, c'est healthy. C'est faire des repas comme ça. Moi, je dis pas, je mange 80% de mon temps healthy et 20%, je me fais plaisir à côté. Et pour moi, ça, c'est avoir une vie healthy, c'est avoir une vie saine. C'est pas de me forcer tous les jours à être quelqu'un que je ne suis pas. Parce que là, vous flinguez l'esprit. Et les gens qui se disent qu'en fait, ils sont sains là-dedans, ils vont vous sortir que vous font un cheat meal une fois par semaine. Ça, ça, pareil. Le cheat meal de une fois par semaine, c'est de la connerie. Parce qu'en vrai, si on se ferait plaisir, il y aurait pas, si on aurait une vie saine, on n'aurait pas à faire de cheat meal. Se dire de faire un cheat meal, déjà le mot cheat en anglais, c'est tricher. Donc en fait, là-dedans, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème de base. Vous avez la vie que vous voulez, vous n'avez pas à faire de cheat meal. En fait, tous les jours, votre vie, c'est votre rêve que vous atteignez. En quelque sorte, ça exagéré ce que je dis, mais c'est un peu ça. Avant, je faisais des cheat meals, je dis pas, il y a 10 ans en arrière, je faisais ça. Ah, mais horrible, j'attendais ça tout le temps. C'était horrible, j'avais une vie de merde, surtout sur la partie nutrition, c'était merdique. Ok, le corps était stock, super sec, etc., mais c'était pas ma vie, c'était pas ma vie, surtout côté nutrition, je me faisais pas plaisir, je pouvais pas vivre pour moi, et maintenant, j'ai le meilleur physique que j'ai jamais eu, ça je peux vous l'assurer, je suis beaucoup mieux, et je le ressens que ce soit physiquement comme mentalement. J'ai la meilleure vie que je peux avoir là-dessus, et c'est vraiment une pépite, c'est génial. Donc si ça je peux vous le donner, je vous l'offre cadeau. C'est voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. C'est faites-vous kiffer, toujours de manière saine, proportionnelle à ce que vous voulez être. Pour moi, par exemple, dans la nutrition, je dis toujours c'est le 80-20. 80% de votre nutrition, c'est de manger sainement. Faites-vous plaisir en même temps, et 20% c'est vous tapez dans ce que vous voulez. Mais attention, c'est un peu cette loi de Pareto. Le 20% impactera
de 80% de votre vie et de votre nutrition aussi. Ça fonctionne partout. 80% de votre vie doit être bien gérée, mais attention, les 20% où vous allez déconner, c'est les 20% qui vont impacter vos 80%. Et ça, c'est véridique. Donc moi, je me fais toujours kiffer 20% dans ma journée. Je me dis, allez, des pancakes, de la pâte à tartiner, des gâteaux, Et puis par exemple, si je sais qu'à un moment, je vais avoir une journée où je vais m'être dépensé tout, et ben c'est trop bien. C'est encore plus de kiff pour moi, genre de choses. Et je vis comme ça et c'est trop bien. Et pareil, il y a des gens qui vont dire non, mais attends, par exemple, moi je mange 2000 calories par jour. Et ben, si je mange 2000 calories de hamburger et 2000 calories de salade, ça peut être la même. Mais bien sûr que ça peut être la même. Tu prendras pas de poids. Par contre, ça c'est évident. Tu ne prendras pas de poids. Les 2000 calories de hamburger et 2000 calories de salade, tu ne prendras pas de poids. C'est parce que si tu. Alors on va dire plutôt, je consomme 2000 calories par jour, je vais manger 1800 calories d'hamburger, 1800 calories de salade. Dans tous les cas, tu prends pas de poids. Parce que c'est toujours une question de calories. Ça, c'est sûr certain. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est les calories que tu ingères, quel impact tu as sur ton corps. Tu ne grossiras pas, mais derrière, les organes internes, tes intestins, ton foie, ton cœur, tout ça va prendre en compte ce que tu lui donnes. La salade, 1800 calories de salade, ça va être pas bon du tout. Hein. Pareil, on va dire, ah, c'est super healthy, mais non, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'énergie, ça va partir en 2 secondes. Ton corps va être archi fatigué. Les 1800 calories de burger, ah bah là, tu vas péter l'énergie parce que forcément, tu vas emmagasiner beaucoup de glucides, mais beaucoup de lipides aussi, donc c'est du gras. La digestion va être très dure, très lente. Tu auras beaucoup d'énergie, mais pas forcément de la bonne énergie. Donc c'est toujours... Voilà, faut doser. Donc arrêtez d'écouter des gens qui vous disent ceci, cela dans les extrêmes. Juste connaissez-vous, faites en fonction de qui vous êtes, faites en fonction de ce que vous voulez être. Écoutez-vous, c'est super important. Et si vous avez du mal dans ce sens, faites-vous aider. C'est toujours plus utile. Moi, je dis toujours, si à un moment on a un blocage, si à un moment on sent qu'on a un blocage mais qu'on a envie d'aller plus loin, l'important c'est de savoir à qui on va parler parce que cette personne va être là pour nous et nous accompagner dans ce changement. Par exemple, je vous prends mon cas, j'ai été aidé avant, maintenant dans le badminton j'ai envie de progresser, j'ai trouvé quelqu'un qui est génial, avec qui je m'entends très bien et je suis cette personne et je vais payer cette personne pour qu'ensuite elle m'entraîne pour atteindre le niveau que je veux et je continue parce que je sais qu'elle va m'aider à atteindre mes objectifs où tout seul j'ai beaucoup plus de mal, même en regardant des vidéos sur YouTube, même en m'informant sur tous les forums, en fait ce sera jamais aussi bien qu'une personne qui sera là avec vous pour vous accompagner en continu. Voilà. Donc c'est tout pour cette partie-là, et puis on se retrouve pour d'autres points aussi géniaux, que ce soit pour le dev perso, pour la nutrition et pour le sport. Ciao!